Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test d'une souris gamer avec aujourd'hui la Endgame Gear XM1. Alors ici on va être sur une souris plutôt destinée aux joueurs compétitifs et notamment les adeptes de FPS puisqu'on est sur une souris encore une fois très légère avec un poids de seulement 70 grammes et une conception qu'on va voir plutôt minimaliste. Alors c'est une souris qui va venir se placer en concurrence avec pas mal de modèles que je vous ai présentés récemment et notamment des souris donc ultra légères comme par exemple la X-Trify M4, la Razer Viper ou encore la Glorious Model O ou la Model D. Alors cette souris elle est proposée aux alentours des 60€, soit un tarif à peu près équivalent au modèle que je viens de citer. On va un peu faire le point dans cette vidéo sur son design, son confort, ses fonctionnalités et évidemment ses performances. Alors comme d'habitude, je vous rajoute en description de la vidéo un lien vers l'article écrit directement accessible sur gamertech.fr. Je vous mets également un lien pour vérifier le prix et commander cette souris si elle vous intéresse. Et je vous rajoute aussi le lien vers les autres vidéos des souris que j'ai présentées il n'y a pas très longtemps, et notamment les modèles ultra légers. Alors maintenant des souris ultra légères, j'en ai testé environ 10 sur la chaîne. J'essaierai prochainement, si ça vous intéresse, de vous faire un peu un comparatif complet de tous ces modèles. Aussi avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas justement rater nos prochaines vidéos. Allez, on débute comme d'habitude avec le unboxing. Ici la souris est livrée dans une boîte cartonnée assez minimaliste. On y découvre une large photo de la XM1 à l'avant et ses principales caractéristiques à l'arrière. À l'intérieur de la boîte, la marque va également à l'essentiel, avec un bundle très simple voire trop simple. On retrouve uniquement la souris ainsi qu'un bout de papier nous indiquant comment naviguer sur les niveaux de DPI et nous invitant à télécharger le logiciel accompagnant la souris. On aurait par exemple apprécié la présence d'un set de patins additionnel. Place maintenant au design et ergonomie. Alors ici comme pour le packaging, le design de cette Endgame Gear XM1 se veut aussi très minimaliste. Pour la première vue, on pourrait même penser qu'il s'agit d'une souris traditionnelle, plutôt pensée pour la bureautique et non pas forcément pour les joueurs compétitifs. Ici pas de courbe agressive, pas de boutons dans tous les sens et surtout pas la moindre trace de RGB. Ce modèle XM1 se veut sobre, discret et passe-partout, et mise avant tout sur son ergonomie et ses performances pour faire la différence. La souris dispose d'une coque intégralement conçue en plastique, avec pour notre modèle un revêtement noir mat plutôt agréable au toucher. Malheureusement, celui-ci a la fâcheuse tendance de très rapidement marquer lorsqu'on pose ses doigts dessus, et les traces s'accumulent assez vite. Si cela vous dérange, je vous conseille plutôt de vous orienter vers le modèle blanc qui est aussi proposé sur cette XM1, probablement moins sujette aux traces de doigts. Côté ergonomie, la souris opte pour un design symétrique, mais qui restera uniquement pensé pour les joueurs droitiers. À la différence d'une Razer Viper ou encore d'une Logitech G Pro Wireless, aucun bouton n'est en effet présent sur la façade droite. Du côté des dimensions, la souris présente un gabarit moyen voire compact, avec 122 mm de longueur, 65 mm de largeur et 38 mm de hauteur. Elle est légèrement plus courte qu'une Glorious Model O, mais reste plus imposante qu'une Cooler Master MM710 ou encore une Roccat Conpure Ultra. Tous les modèles que je viens de citer, je vous rappelle que je les ai aussi testés sur la chaîne, et je vous rajouterai les liens en description. Sur la balance, la XM1 affiche un poids de 70 grammes, et ce malgré l'absence de perforation au niveau de sa coque. À 2 ou 3 grammes près, on reste donc au niveau de la plupart de ses concurrents directs, qui tournent généralement entre 65 et 75 grammes. Alors une fois en main, la souris se montre parfaitement maniable, et les joueurs adeptes de faible sensibilité y trouveront probablement leur compte. Alors la prise en main justement, on y vient. Ici la XM1 présente des courbes assez subtiles au niveau de ses façades, avec une partie arrière légèrement évasée, de façon à faciliter sa préhension. On se rapproche ici un peu du format d'une StickSeries Sensei 10 ou encore de certains modèles de chez Zowie. L'avant de la souris descend assez bas, avec des boutons principaux plutôt plats, le repose-pomme est de son côté légèrement bombé sur l'arrière, mais là encore rien de trop prononcé. À l'utilisation, la souris devrait pouvoir s'adapter à la plupart des tailles de main et des grippes sans trop de difficultés. Place maintenant au bouton de cette Endgame Gear XM1. On débute avec la face supérieure de la souris où l'on retrouve les deux clics principaux. Assez larges, ils embarquent des interrupteurs home run et présentent une activation franche et réactive avec une résistance un peu plus prononcée que chez certaines concurrentes. À l'utilisation, pas grand chose à redire du côté des performances, mais notre modèle semble quand même souffrir d'un petit problème de finition. Le bouton gauche sonne en effet un peu plus creux que le bouton droit, et lorsqu'on secoue un peu la souris, un léger jeu se fait entendre au niveau des palettes. Entre ces deux boutons, on retrouve une molette assez fine et compacte.
Facile d'accès, il dispose d'un revêtement texturé et présente d'écran parfaitement marqué. Alors ici c'est ni trop souple ni trop rigide, et vraiment cette petite XM1 semble avoir trouvé un compromis idéal. Aussi notez qu'à la différence de la plupart de ses concurrentes, aucun bouton supplémentaire n'est présent derrière la molette. Alors ça c'est un point qui pourra peut-être rebuter certains joueurs ayant par exemple l'habitude d'affecter une action précise sur ce bouton. Il reste évidemment possible d'ajuster la sensibilité de la Endgame Gear XM1 directement depuis la souris, mais il faudra pour ça passer par sa base. En le retournant, on retrouve en effet un petit bouton permettant de naviguer entre 4 niveaux de sensibilité, par défaut à 400, 800, 1600 ou 3200 dpi. Une pression prolongée sur ces mêmes boutons peut également être utilisée pour ajuster le pulling rate à 250, 500 ou 1000 Hz. Puisque je suis sur l'arrière de la souris, on notera dès maintenant la présence de 4 patins en PTFE, ils assurent en pratique une excellente glisse à la petite XM1, même si comme expliqué en début de vidéo, on pourra quand même regretter l'absence d'un set de rechange dans la boîte. De retour sur la partie supérieure, on continue avec les façades de la XM1, alors ici on retrouve 2 boutons additionnels positionnés sur le haut de la façade gauche. Plutôt fin, il dispose d'une longueur différente et se montre facile d'accès, avec une activation encore une fois très réactive. On termine enfin avec le câble de la Endgame Gear XM1, ici on retrouve un cordon tressé et plutôt fin, d'une longueur d'environ 180 cm. Particulièrement flexible, c'est vraiment un très bon point du modèle, et s'adapte parfaitement aux mouvements les plus rapides, lorsque l'on joue avec une sensibilité plutôt basse. Alors ici vraiment il gêne en rien les déplacements et donne presque l'impression d'utiliser une souris sans fil, même si on n'utilise pas forcément un bungee. Alors vous le savez, j'ai déjà présenté une bonne dizaine de souris ultra légères, et vraiment pour moi le câble de cette XM1 c'est le meilleur que j'ai pu tester. On passe maintenant aux fonctionnalités supplémentaires de la souris, et depuis le site de Endgame Gear, il est possible de venir télécharger un logiciel pour accompagner la XM1. Alors ici c'est un logiciel plutôt léger qui va permettre d'ajuster certaines options de la souris, mais il n'est par contre pas possible de créer différents profils en fonction de ses jeux ou ses applications. Le premier onglet concerne le mapping des boutons. Ici les options sont très limitées, puisqu'on ne pourra pas vraiment modifier les actions des boutons, mais uniquement désactiver le clic de la molette et les commandes latérales. Le second onglet prend en charge les différents niveaux de sensibilité. Ici on va pouvoir configurer 4 niveaux, 200 à 16000 dpi, avec un pas de 50 dpi. On notera qu'il est aussi possible d'ajuster la distance de lift-off à 2 ou 3 mm en fonction de ses préférences. Le reste du logiciel peut être utilisé pour mettre à jour le firmware de la souris et accéder au support de la marque. Alors clairement ici c'est pas forcément le point fort du modèle, par rapport à des souris de chez Razer, StickSeries ou encore Logitech, le logiciel est vraiment très peu complet et ça conviendra peut-être pas à tous les joueurs. Maintenant qu'on a fait un peu le tour sur la souris et ses fonctionnalités, je termine avec ses performances. Alors ici la XM1 embarque un capteur optique Pixar PNW3389 déjà présent chez certains modèles concurrents. Encore une fois ici rien à redire du côté du tracking, avec un suivi irréprochable, capable d'encaisser des accélérations de 50G et une vitesse de 450 IPS avant de décrocher. Alors comme souvent, pour moi c'est plus vraiment sur ce point qu'on va venir sélectionner sa souris, et la majorité des capteurs actuels s'en sortant sans le moindre problème côté précision. Lors du gaming, la Endgame Gear XM1 réagit parfaitement entre son capteur irréprochable, son poids-plume, ses boutons réactifs ou encore son câble très flexible. Les mouvements et les actions s'enchaînent sans le moindre problème sur les FPS les plus nerveux. Après pour les autres jeux ce sera pas forcément l'idéal, parce que la souris n'a vraiment pas beaucoup de boutons, et si par exemple on souhaite utiliser pour d'autres jeux que des FPS ou pour de la bureautique par exemple, ce sera pas forcément ce que je vais vous recommander en premier. Enfin si vous souhaitez compléter votre setup et accompagner cette petite XM1, la marque propose également à la vente différents accessoires avec notamment un bungee et un tapis de souris XXL. Le bungee MB1 est disponible à un tarif de 16,90€ et rappelle un peu le modèle Zowie Kaman avec un bloc triangulaire de 260 grammes et une tige extensible composée de 2 ressorts. On pourra l'utiliser pour réduire un peu les frottements du câble, même si comme expliqué un peu plus tôt, celui-ci est déjà très léger et ne pose aucun problème en pratique. Le tapis MPJ 1200 est un modèle en mousse au format XXL. Il présente des dimensions de 1200 x 600 x 3 mm et il est proposé avec un coloris entièrement noir ou alors avec un motif géométrique comme sur ma version. Il dispose d'une bordure renforcée et offre une très bonne glisse à l'utilisation. Il faudra compter environ 40€, ce qui n'est pas forcément donné. Allez, voilà un peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur cette nouvelle Endgame Gear XM1. Donc vraiment une très bonne souris, notamment au niveau des performances, avec son excellent capteur, son poids-plume ou encore son câble qui est vraiment très flexible et comme je l'ai dit pour moi l'un des meilleurs que j'ai pu tester
sur le marché des souris gamers. Après évidemment, ce ne sera pas forcément une souris à mettre entre toutes les mains, parce qu'avec sa conception très simple, c'est pas forcément le modèle le plus polyvalent. Il y a peut-être des modèles que je vous ai présentés précédemment sur la chaîne qui seront plus adaptés en fonction de vos besoins et de vos budgets. N'hésitez pas un peu à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et si c'est une souris qui vous intéresse, ou si vous préférez par exemple des modèles de chez Glorious, comme la modèle O ou la modèle D, ou encore la Razer Viper par exemple. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poster dans les commentaires. Je vous rappelle aussi que vous pouvez retrouver en description de la vidéo le lien pour commander cette souris, mais également le lien vers d'autres vidéos de tête de souris gamer que j'ai fait récemment. Évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et surtout à vous abonner et activer les notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Allez, ciao!